de lacs en forêt, de sommets en arêtes, de rivières en fontaines et de villages en hameaux isolés, que de moments partagés parfois seuls, à deux, en équipe, puis aussi avec ceux qui sont devenus des amis. Un chemin parcouru ensemble, tourné vers ce qui nous anime, transmettre, donner comme un cadeau, enseigner dans l'exigence de nos choix, en conscience, avec un esprit de liberté. Ça, c'est le protestant qui parle et il fallait que je le passe. Et je pense à mon ami graphique. Entrer dans la classe, tout est toujours à recommencer, comme chantait Julos Bocard. Je repense à ce premier jour, il y a 38 ans. Cette angoisse comme cette première ascension. Le froid du petit jour, la pose des crampons, les doigts engourdis, le regard vers le fond de la classe, vers le haut du glacier, puis les mots qui s'enchaînent, les questions qui fusent, tout tourne dans ma tête. La respiration s'accélère. J'entends le bruit de la glace. Je regarde les étoiles. L'arête est là, le souffle est court. L'intensité est grandiose. Le regard se pose, une main se tend. Merci, monsieur. Je crois voir le guide. Alors tout devient simple. Le temps ne compte plus. Seul l'espace de la classe, où la lumière du jour, et notre petitesse, et notre grandeur. Que la montagne est belle, que la mer est vaste. Écoute. Écoute le silence. La découverte de notre métier, de ces acteurs, il n'en est ni de grands ni de petits. De grands seulement des différents. J'ai vécu la plénitude de ces instants donnés. Mon GR, grande randonnée, aura été la passion, la persévérance et la cordée. La cordée, celle qui donne un sens à notre métier, dans nos lycées difficiles. Celle qui nous des liens sans qui rien n'est possible. Une aventure humaine tendue vers l'objectif. L'objectif, c'est l'échec ou la réussite du sommet. Et quand celui-ci arrive, le partager avec l'élève. Parce qu'à cet instant précis, le guide s'efface devant son compagnon de cordée. Le prof s'efface devant l'élève. Écoute cette seconde de vie partagée. La montagne m'a appris à ne jamais tricher. Tu peux ou tu ne peux pas. Renoncer est aussi une force de caractère. Ma conviction et mon choix et reste ma liberté. Aussi, j'avoue, j'aurais toujours voulu vous amener en cordée. Comme un lien, même avec mon foutu caractère. Il y en a qui sont déplacés pour ça. Vous emmenez les élèves, parce que dans un monde de glace, minéral, de froid, de brouillard, de cris du vent et de silence de l'espace au cœur même de nos cités. Dans les cités, même si se tire au-dessus, il y a des silences parfois qui se terminent. Seule la corde balancée par le vent nous relie, te rappelle à la vie. Alors sur cette arête, face au vide, au néant, les misères de ce monde semblent dérisoires. À cet instant précis où tu crois que tu vas refaire le monde, il y en a toujours un pour te rappeler que, ah oui, n'oublie pas, surface égale, longueur fois largeur. Et 3 boîtes, un sac. Je dois en être à 2 millions de répétitions. Et 3 boîtes, un sac. J'ai randonné avec vous, parmi vous, mais il reste encore beaucoup de montagnes à gravir. Montagnes du monde et montagnes intérieures. Je vous souhaite, compagnons de route, d'y trouver la plénitude de l'instant. Lorsque l'éternité, si elle existe, se rapproche, je regarde ma montre, il est temps de redescendre. Le soleil se couche. Que de chemin encore à parcourir, de rencontres à partager. À tous et à ceux que j'ai blessés, je voudrais dire pardon, et aux autres, merci, merci, merci. Ce fut terriblement grandiose et la vie est belle. On écrit les gens noirs et sauts, c'est bien.